70 participants issus de 25 collectivités qui phosphorent pendant 24 heures sur l'utilisation de la donnée. Une première qui porte un nom, c'est le T-DAT-Hack, le datathon de la VICA. Au programme, 3 thèmes de réflexion pour 6 équipes qui plongent donc autour du Wi-Fi territorial, du New Deal mobile et enfin de la fibre pro, avec comme objectif de cartographier et d'analyser les données de l'aménagement numérique du territoire pour mieux les mettre en valeur. Premier constat, si la donnée est bien au rendez-vous, il faut savoir la valoriser. Effectivement, ces données, on les a, on n'a pas eu le temps de les exploiter et puis en profiter pour phosphorer ensemble et ne pas rester juste avec notre petite vision de technicien. Ce qu'on constate là, c'est qu'on a des jeux de données, on voit les jeux qu'on peut utiliser, on voit aussi ceux qui nous manquent. On est des mauvais producteurs de données parce qu'on n'en prend pas trop soin, on la produit pour le besoin immédiat et on l'exploite immédiatement et ensuite on la pose quelque part et elle ne resserre pas beaucoup. En fonction de la donnée, elle est très complexe et on peut plus ou moins l'analyser. On ne peut pas avoir trop d'informations dans une donnée, sinon elle devient illisible. Mais il faut quand même avoir le juste milieu pour pouvoir en tirer les bonnes informations sans la tronquer. La donnée, ça nous permet en fait de cibler de manière le plus précise possible les attentes des entreprises. Et avec une donnée la plus précise et la plus fiable possible, je pense qu'on est en capacité de pouvoir répondre de la meilleure manière possible à ces besoins. Second constat pour l'ensemble des équipes, la donnée constitue désormais la pierre angulaire de l'aménagement du territoire. Nouveaux services, nouvelles méthodes de travail, sa maîtrise devient indispensable. Exploiter les données pour nous, ça veut dire créer éventuellement de nouveaux services. Ça veut dire améliorer aussi l'existant. Ce qui serait intéressant, c'est de les rendre visibles, de les rendre fiables, sécurisés, mutualisés et d'avoir toute une animation aussi bien en interne de nos institutions. Les données en lien avec les acteurs économiques du territoire. En gros, c'est les entreprises en zone d'activité, comment elles font pour avoir l'info sur ce qu'elles ont à disposition en termes de services télécoms. Un outil commun, par exemple, pour toute une collectivité, dans cet outil, il faudrait qu'il soit vraiment bien médiatisé, en fait. Ça permettrait quelque part, en fait, de lever certains doutes et de mieux informer, en fait, les citoyens sur la disponibilité de la fibre. Car les discussions avec les gros producteurs de données que sont les opérateurs sont elles aussi sujettes à réflexion. La plupart des gens vont s'orienter vers un opérateur national pour savoir s'ils sont déjà éligibles à la fibre. Or, le déploiement du très haut débit engage aussi bien les collectivités qui déploient sur leur périmètre et les grands opérateurs qui déploient sur d'autres périmètres. Aujourd'hui, les opérateurs nous parlent pour maintenir des bonnes relations, mais ils n'ont pas vraiment besoin de nous, ou assez peu. Quand ils ont besoin, ils savent venir nous chercher, mais autrement... Nous, pour notre collectivité, on a déjà fait mesurer des points avec les opérateurs et qui se sont bien rendus compte que il y avait une différence entre leur prédiction de terrain et ce qui se passe dans la réalité des choses. Donc il y a vraiment un travail à faire. Alors nous, on ne se plaint pas au niveau des opérateurs puisque sur la métropole, on a déjà signé une charte et c'est complètement transparent. On a vraiment tout ce que l'on veut. On est vraiment dans de la négociation et on peut dire un partenariat. Ce que l'on fait avec l'open data aujourd'hui, c'est finalement démultiplier le nombre de jeux de données qui seront disponibles et qui peuvent être utilisés naturellement en fait par les collectivités locales au même titre que par les entreprises en fait ou le grand public. Au final, 6 présentations et 8 recommandations ont émergé de ces 2 demi-journées d'intelligence collective qui seront transmises par la VICA au pouvoir public. C'était important pour nous par rapport déjà au travail qu'on peut faire avec la VICA. Travail collaboratif avec les collègues, avec des profils différents, de collectivités, étudiants. Intéressant, bel enjeu, pas facile comme ça en première approche. On a surtout aussi la volonté de casser les silos et d'arriver finalement à transformer la manière dont les services travaillent entre eux. J'avoue que je suis très agréablement surprise de ce premier hackathon ou datathon comme la VICA souhaite l'appeler également. Et vraiment, il y a une implication assez, une émulation autour de ces informations qui était assez sympathique à voir. Un datathon apprécié donc pour ses aspects opérationnels et très complets, dont les résultats seront partagés avec l'ensemble des adhérents de l'association.